Ce serait lequel ton Zelda préféré? On me pose très souvent la question et je n'ai pas vraiment la réponse. La nostalgie te ferait dire Ocarina of Time, mais parce que voilà, c'est le jeu de mon enfance qui m'a traumatisé, enfin traumatisé, dans le bon sens du terme, à l'époque. Mais j'aime trop les deux derniers Zelda, j'avoue. Mais ils sont très différents. Du coup, je les mets un peu à part, mais je les adore vraiment de fou, quoi. Perso, mon coup de cœur, c'est Link to the Past. J'aime trop ces graphismes de l'époque 2D. Ah, je l'adore aussi. C'est mon premier Zelda, en plus. C'est mon tout premier Zelda. Je l'avais sur Super NES. Et je l'avais pas fini du tout. Le premier que j'ai fini, c'est Ocarina of Time sur Nintendo 64 plus tard. J'ai toujours détesté la phrase Breath of the Wild est un très bon jeu, mais un très mauvais Zelda. Alors que Zelda n'a pas de formule fixe. Ça évolue avec le temps. Oui, et après ceci dit, c'est vrai que c'est une des premières fois où c'est aussi différent, je dirais. Ça a redonné un coup de fraîcheur à la saga, et même ça... Enfin, Breath of the Wild, c'était un peu une révolution à son époque. Hein. Breath of the Wild, moi, je le trouve vraiment incroyable. C'est un de mes jeux préférés. Je pense que c'est peut-être mon Zelda préféré objectivement. Mais en termes de nostalgie, ça doit être Ocarina of Time et Majora's Mask. Surtout Ocarina of Time. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura plus l'ancienne formule. Mais ça, t'en sais rien, ça. Moi, je pense que le prochain Zelda, il ressemblera pas aux deux derniers, en fait. Je pense qu'ils ont fait le tour un peu maintenant de cette formule-là. Soit peut-être revenir sur des trucs un peu plus traditionnels, soit sur quelque chose de complètement nouveau aussi. On verra. Breath of the Wild est incroyable. Encore aujourd'hui, on voit son héritage. Mais complètement. Hein. Pour moi, par exemple, un jeu comme Elden Ring, je trouve que c'est un très grand héritier de Breath of the Wild sur plein de points. Sur la façon dont fonctionne son monde ouvert, par exemple. Je disais juste que le scénario n'est pas poussé, qu'ils ont tout misé sur le gameplay. Mais en vrai, dans les Zelda, il y a du scénario. Mais j'ai jamais trouvé que ça avait une place ultra immense. Moi, enfin, après dans les Zelda que j'ai fait, hein. Moi les Zelda que j'ai fait, c'est Zelda 1, 2, Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, Breath of the Wild, et du coup la TOTK, Tears of the Kingdom. Et si j'avais fait aussi la balade du poisson rêve sur Game Boy à l'époque, j'ai oublié le nom exact... Link's Awakening. Je trouve que c'est plus une histoire d'ambiance plus qu'un vrai gros scénario en fait. Enfin, en tout cas, j'ai fait plein de jeux où le scénario était infiniment plus poussé que n'importe quel Zelda que j'ai fait. Un des trucs que je trouve qui manque peut-être dans les derniers, même si là tu peux le retrouver un petit peu, mais c'est le côté un peu creepy. Il y avait vraiment des côtés très creepy dans Zelda, même dans Ocarina of Time. Bon, Majora's Mask, ce jeu a traumatisé une génération entière, mais un truc qui faisait l'ambiance bizarre de ces Zelda-là, c'est que je trouve que tous les persos, tous les PNJ de Zelda Ocarina of Time et de Majora's Mask ont l'air d'être, je vais le dire, ils ont l'air d'être consanguins. Avouez, c'est la vérité. C'est-à-dire, voilà, quoi, t'as l'impression que c'est tous une grande famille, quoi. Et en plus de ça, ouais, ils ont tous une attitude très sauce. Genre, vraiment, tous les personnages de ces jeux-là, ils pourraient t'attirer dans une arrière-salle pour te torturer, tu vois. Je trouve qu'ils ont tous ce mood bizarre. C'est encore pire dans Majora's Mask. Ils ont tous des préoccupations étranges. Ils sont tous très bizarres. Jean-Michel Panot a encore ce mood, je trouve. Je suis d'accord. Boulier. Mais c'est encore pire dans Majora's Mask. Majora's Mask, vraiment, il est traumatisant. Mais ça, tout le monde le dit. Ouais, Twilight Princess, très badant aussi. Il est incroyable, Twilight Princess. C'est un peu dur à regarder maintenant parce qu'il y a cette espèce de filtre un peu glowy sur le jeu. Un peu brumeux, glowy. Qui fait qu'il est, je le trouve pas ultra agréable à regarder à l'heure actuelle. Mais je le trouve incroyable. Celui que j'avais un poil moins aimé, c'était Skyward Sword, même si je l'avais trouvé très bien. J'adore la DA aquarelle de Skyward Sword. Non mais il est trop bien. Et les musiques sont super. Pour moi, il y a un des meilleurs thèmes de toute l'histoire de Zelda dans Skyward Sword, c'est le thème de Fi. Vraiment, c'est légendaire. Enfin, le jeu est trop bien, hein. Mais c'est juste que je l'ai trouvé un poil moins... je sais pas, j'ai un peu moins aimé, je pense. Moi, il y a un truc dont je me souviens dans Twilight Princess, c'est les donjons où t'as cette main qui te suit au-dessus et qui te tombe dessus. Horrible. Oui, les donjons de Xanto, exactement. Xanto, d'ailleurs, boss fight incroyable, hein, avec une musique de fou. Hein. Mais même tout était génial. Je me souviens de certains donjons. Je me souviens du donjon de la neige, enfin de la glace avec le couple, là. Mais bref. Breath of the Wild, pour moi, je pense c'est peut-être mon préféré, même s'il est extrêmement différent. J'ai trouvé ça tellement incroyable et tellement... tu t'ennuies jamais, en fait. C'est impossible, je trouve, de s'ennuyer. Et là, TOTK, c'est l'expérience encore au-dessus. Mais avec moins le côté surprenant de la découverte. J'aime pas du tout les abysses. Les profondeurs, moi j'aime bien. Le problème des profondeurs, je trouve, c'est que il y a les trucs dedans, mais pas assez vu la taille du truc. Ce qui m'a marqué dans Breath of the Wild, c'est la découverte justement, alors que TOTK, j'ai moins ce côté-là, oui. Du coup, je suis moins emballé, même s'il y a plein de trucs en plus. En fait, moi, je trouve que une grosse force dans TOTK, qui est aussi du coup un de ses défauts, je trouve, c'est que les déplacements sont extrêmement faciles dans TOTK, que ce soit le fait de sauter depuis une île du ciel pour aller quelque part, décoller dans le ciel avec les tours, utiliser une machine pour aller quelque part, enfin peu importe, voilà. Du coup, c'est incroyable parce que t'as une liberté de mouvement c'est du jamais vu, quoi. Mais, du coup, à cause de ça, j'ai du mal à me représenter le monde dans lequel je suis. C'est comme si je prenais tout le temps le métro et que j'allais jamais vraiment à la surface pour faire le chemin à pied.
Du coup, je connais par cœur les stations, mais je connais pas vraiment le chemin et comment y aller, en fait. Du coup, je trouve que c'est peut-être un peu moins immersif là-dessus, là où Breath of the Wild, je connaissais la map par cœur. Preuve en est, quand on avait fait le Maître des Fleurs, là, avec Ponce, il m'a fait tester le Hyrule Guesser, là, et en vrai, j'avais pas joué au jeu depuis des années, et il y avait des trucs, je m'en souvenais encore, quoi. C'est vrai que le cheval ne sert pas trop dans Zelda. Ah oui, alors ceci dit, vous connaissez ma position sur la question. Dans Breath of the Wild, je n'avais pas de cheval, parce que je déteste les chevaux dans les jeux vidéo. Et du coup, lors du combat final, normalement, t'es censé être avec ton cheval. Ils m'ont filé un cheval que j'avais jamais vu de ma vie, quoi. Je suis en mode, bah bonjour, bah je suppose qu'on va devoir être ensemble pour 5 minutes, là. Et je ne savais pas qui était ce cheval, quoi. Il n'avait pas de nom, il avait rien, quoi. Même pas Epona dans Ocarina. Mais en fait... Epona dans Ocarina, j'aime bien parce que c'est les souvenirs de quand j'étais petit. Mais si j'y jouais maintenant, je pense que je trouverais ça infâme. Même si, bon, Epona, voilà, c'est la goat, machin et tout, mais bon. Mais ouais, les chevaux dans les jeux... En fait, les rares chevaux que j'aime bien, genre, typiquement Elden Ring, mais c'est pas un cheval. C'est une sorte de bouquetin bizarre. Il est incroyable. Ça, il est vraiment très agréable à utiliser. Facile d'accès, t'appuies sur un bouton, il est là, il apparaît sous toi. Boum. Mais tu vois, par exemple, on prend l'exemple, mais Ablette dans The Witcher, c'est insupportable. Le jeu est infiniment mieux sans Ablette. Je préfère faire 10 km à pied, même si ça use les souliers, bien sûr, plutôt que de les faire à cheval, quoi. Et pareil, je me souviens que les chevaux dans Breath of the Wild, j'avais essayé, j'en ai capturé, tu vois. Et j'étais en mode, bah non, ça me fait chier. En plus, la même musique horrible quand t'es à cheval ou Breath of the Wild ou TOTK. Alors là, pour le coup, je vais te demander de fermer ta gueule. Parce que même si je déteste les parties à cheval dans ces jeux-là, c'est probablement dans le top 3 des musiques du jeu, je trouve. Elle est incroyable, cette musique. Ce truc au piano, là... Ce thème est génial. Je comprends pas, je trouve ça horrible. Ah ouais! Putain, cette musique, elle est trop bien, je trouve. Je la trouve géniale, cette musique-là. Moi, ça me donne envie presque d'utiliser un cheval dans le jeu, alors je déteste ça, quoi. Elle est chelou un peu. Bon, elle est pas chelou, c'est juste qu'elle est panne à droite et à gauche. De toute façon, les musiques dans les Zelda sont toujours un peu spéciales. Moins bien que le thème de casse. Ça, pour le coup, il est bien, mais il m'a gavé, ça, pour le coup. Ouais, j'en peux déjà plus, quoi. Une musique de Layton, hein. C'est 100% une musique de Layton. Ouais, vraiment, t'es dans Layton, là. Ouais, cette musique-là, elle est très gavante. Je me souviens d'un truc, à un moment où tu dois débloquer un sanctuaire, et je me souviens que j'avais galéré à le faire sortir de terre. Et du coup, ça prenait longtemps. Il était à côté en train de faire ce thème. J-Pep! J-Pep. Ouais, il te donne un peu des énigmes, effectivement, tout est... C'est vrai, hein. C'est vrai. Ce Rêve Bleu aussi. Ouais, celle-là, je l'aime un peu moins, j'avoue. J'ai jamais été très fan de cette musique-là. Je sais pas quelle est ma... Je pense que ma musique... Étonnamment, ma musique préférée de Breath of the Wild, c'est la musique du Final Boss, je crois. Qui reprend le thème principal. Ouais, c'est cette musique-là, je crois. Ouais, cette musique-là, elle est incroyable. Ouais, cette musique, la musique du château aussi, elle est incroyable. Qui reprend tous les thèmes et tout. Hyrule Castle, elle est trop bien. Probablement top 2, hein. C'est magnifique. J'ai aucun souvenir. Parce que, hélas, le combat est très très court. En fait, la mise en scène est sympa, mais ça manquait un peu de challenge, quoi. Mais c'est souvent le cas. Hein. Mais bon. Mais cette musique, elle est trop trop bien. Le combat est à chier. Bah en fait, le vrai combat final, il se trouve dans le cœur du château d'Hyrule, je trouve. Et ce combat est pas mal, en vrai. Mais celui d'après, c'est plus pour moi une grosse mise en scène interactive plus qu'un vrai fight. Pour mourir sur le fight contre eux. Bon, ça peut arriver par malchance parce que
un de ses pieds t'est tombé dessus, tu vois. Mais globalement, tu ne meurs pas pendant ce truc-là. Tu ne meurs pas pendant ce truc-là. Du coup, bah forcément, c'est très facile. Si tu sais pas parer, tu peux mourir. Non, je parle pas du vrai boss fight contre Ganon fourmi géante. Hein. Je parle pas de celui-là, je parle vraiment de quand il est sous forme de sanglier, quoi. Quand il y a ce thème-là, quoi. Je parle de Peppa Pig, exactement, c'est ça, la version Peppa Pig. Et du coup, je trouve ça vraiment cool et je trouve ça... Le dernier coup, quand tu dois t'envoler, que tu dois lui tirer la flèche dans l'œil au ralenti, comme ça, c'est très très cool. C'est plus une mise en scène qu'autre chose. Du coup, je ne me suis pas formalisé. Mais j'aurais aimé que ce soit plus long. Quitte à ce que ce soit une mise en scène, autant que ça passe par plein de phases différentes et que... ce soit un peu épique, quoi. Là, c'est tu te bats contre un sanglier géant dans une plaine, quoi. Ce qui est très cool, hein, mais bon. Ça aurait pu être encore meilleur, je pense. Fin du jeu ce soir? Non, je ne pense pas. De toute façon, je pense que le moment où je finirai TOTK, ça sera dans le titre du stream. Je dirais, on finit ce soir. Et il n'y aura plus jamais de stream sur le jeu après, tu vois. C'est finito. Pour ça, je veux tout faire, plein de trucs avant. Voilà. Histoire de faire durer le plaisir, bien sûr. L'OST du boss du Temple de l'Air dans TOTK. Ah oui, pour moi, c'est le meilleur thème du jeu pour l'instant. Oui. Et il reprend le thème de Medo, là où le ta-n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 a. C'est exactement le thème de Vamedo dans le premier jeu. Mais c'est surtout pour le passage, ouais. C'est à quel moment? C'est le passage. Ah mais c'est en plusieurs parties. Ah mais c'est en plusieurs passages. Ah oui, c'est All Phases. Ah ça doit être le passage le plus écouté, je pense. C'est ça qui est bien sur YouTube, tu peux voir quel est le passage le plus écouté, tu te dis ça doit être dans ce point-là. Oui, le thème de Dragon Roost Island. Ah oui, putain. Magnifique. Incroyable. Ah, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Pour moi, c'est le meilleur thème du jeu pour l'instant, dans les thèmes originaux, parce qu'il y a beaucoup de reprises d'anciens thèmes. Mais je trouve que ce thème, il est incroyable. Incroyable.